Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD en mode week-end, en mode vacances évidemment, mais on est là pour vous faire plaisir avec pas mal d'invités. Déjà nous avons Rikun sur le plateau. Bonsoir Rikun. Bonsoir. Pour The Rikun Show, c'est le nom de votre tournée. Le 7 mai à l'Est, le 8 mai ce sera le lendemain à Palavas. Vous êtes d'ailleurs palavasien. Kiko des Gypsyland est avec nous. Bonsoir Kiko. Bonsoir. Son ami de toujours, plus que jamais de Los Niños de la Noche, nous avons Franck Marcou. Bonsoir Franck. Bonsoir Julien. Beaucoup de gypsies, de gitans sur le plateau et c'est bien. Beaucoup de gypsies et aussi notre ami Rikun qui est gitan dans son cœur. Avec évidemment son nouvel album qui est sorti tout frais, L'Accent du Sud cette semaine. On aura des extraits dans un instant, notamment Émilie, titre de son dernier opus. Les balades gourmandes à Lunel, c'est plutôt sympa, c'est la 4e édition, on en parle chaque année, c'est avec TV Sud. Ce sera ce dimanche, des balades en calèche pour déguster également les produits du terroir. Il est déjà avec nous, c'est Alain sur le plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau à TV Sud. C'est une première en France, un rassemblement de Playmobil des collectionneurs. Ce sera la semaine prochaine, le week-end de l'Ascension du 9 au 12 mai. C'est au gymnase du lycée Pierre Mendès France et c'est à Montpellier. Vous aimez la rando, vous allez aimer le FIRA, le festival de la randonnée. C'est là aussi ce long week-end de l'Ascension la semaine prochaine. Une quarantaine de balades proposées partout dans le Gard. Images dans un instant. Faire un peu de sport aussi, c'est bien. Un coach sportif que pour vous, mesdames, s'il vous plaît. Il sera bien entouré ce coach. Ce sera mai, juin prochain, plusieurs dates, essentiellement les samedis pour quelques euros du côté de Palavas. Si vous aimez les très beaux spots, les runs et les différentes figures, vous allez aimer eh bien Charlotte Consorti qui est avec nous, c'est notre invitée fil rouge. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, championne du monde de kitesurf. Triple, ouais. s'il vous plaît, triple. Bon, champion de la chronique techno-électro, c'est Maxime. Salut Maxime. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc on va vous présenter un grand artiste qui vient nous voir dans notre région, Toby Neumann. Ça se passera le 7 mai à l'Antirouille. À Montpellier, évidemment. Oui. Le jeu Kezako, regardez, vous allez entendre la petite voix. Waouh, c'est génial. Écoutez là, ça commence comme ça, regardez. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Charlotte Consorti, vous connaissiez ce jeu? Non, je découvre. Voilà. Magnifique. Port Aventura, elle est un petit peu partout. Bon, triple championne de kitesurf, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Record de vitesse, record du monde de vitesse ou pas que vous avez fait parce que vous revenez fraîchement c'était le week-end dernier à l'E4, c'était un grand festival, le Mondial du Vent. Oui, exactement. Alors j'ai fait le record du spot. Qu'est-ce que ça veut dire le record du spot? Le record du spot, c'est-à-dire que j'ai été le plus vite à cet endroit. Le spot, c'est la plage, en fait. Alors, ça donne combien en nœuds, en kilomètres/heure? 38,83 nœuds, donc environ, ça doit être autour des 64 km/h, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal, donc kitesurf, faut quand même y aller. Moi, après, mon propre record, il est à 93 km/h, donc c'était pas si rapide. Il y a des radars ou pas qui surveillent quand même? Parce qu'ils y vont, hein. Ouais, il y a des vidéos, hein, on est calculé avec des vidéos, donc c'est un peu pareil, on est flashé. Bon, vous êtes d'Aigues-Mortes? Exactement. Vous y vivez, vous êtes domicilié dans cette super belle ville. Et puis, vous êtes parisienne à la base, c'est ça, Charlotte? Oui, je suis descendue il y a maintenant presque plus de 15 ans, donc bon, il y a prescription. Puis depuis, vous quittez plus les spots, vous quittez plus vos plages, le littoral, oui, l'Hérault et les gares pour faire encore vous amuser, faire le tour du monde aussi d'ailleurs. On a vraiment une région magnifique pour le kite, hein, et on a le vent et les plages. Donc voilà, je navigue à la Grande Motte, les Spiguettes, un peu partout dans le sud. Bon, Rikun, vous faites du kitesurf? Pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est? Oui. Kiko? Je pense savoir ce que c'est. C'est avec. Tu as vu un cerf-volant déjà, c'est ça? Là, sur l'eau, c'est ça? C'est un ballon? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai été voir, mais je sais pas trop le nom. Je crois que c'est bien ça. Il y en a beaucoup à Palavas. Oui, il y en a beaucoup partout, sur toutes les plages de la région, hein, de Palavas, Maglone, Carnon, la Grande Motte, partout. Je vais voir, souvent. Donc c'est une planche avec un cerf-volant, en fait, un gros cerf-volant. Oui, c'est ça, voilà. Ça doit être physique quand même. Donc je savais ce que c'était. Pas tant que ça, non. Après oui, quand on fait de la compétition, comme tout sport de haut niveau, ça devient physique, mais après juste pour le plaisir, c'est pas physique, c'est accessible à tout le monde. C'est dangereux si on fait pas attention, comme tous les sports un peu
de glisse en fait. Il y en a qui s'envolent très haut. Hein. Voilà, je vais voir souvent devant chez moi. Non, mais après, si on prend des cours, après on maîtrise, mais voilà, faut faire attention. C'est vrai qu'il y a l'élément extérieur qui est le vent qu'on maîtrise pas, donc il faut juste avoir des notions de sécurité. Après, il n'y a pas de souci. Faut combien de kilomètres-heure justement pour les kilomètres-heure raisonnables en vitesse pour faire de belles figures en kite? Pour naviguer, il faut 10-12 nœuds. Donc 20 km/h, à partir de 20 km/h de vent, on arrive à naviguer un peu. Et vous avez, parce qu'il y a plusieurs disciplines, j'ai vu qu'il y a du surf, il y a de la longue distance, il y a du freestyle, il y a de la vitesse, mais vous c'est la vitesse. Oui, voilà, en compétition, je fais que de la vitesse. Après, pour le plaisir, j'aime bien aussi aller dans les vagues et faire des figures en freestyle, voilà. C'est la richesse de la discipline, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. Et vous avez commencé quand? Toute petite? Vous êtes après Paris, vous avez dit allez, je reste avec Morte, je quitte plus cette région? Non, parce qu'en fait c'est un sport assez jeune, donc j'ai commencé tard, j'ai commencé vers 20 ans. Au tout début, c'est né dans le sud, donc dans la région de Montpellier, j'ai commencé au tout début du kite. Et puis ça marche bien parce que triple championne du monde en kite, en vitesse, vous avez gagné la Such Cup en vitesse et longue distance. C'était le week-end dernier à Le Cap sur le spot de la Franquie. Oui, au Mondial du Vent, c'est un des plus beaux événements en France. Il y avait les meilleurs mondiaux. Et vous aimez beaucoup voyager. Vous aimez déjà, j'ai vu la photo, la vidéo, et puis vous aimez le kite, mais vous ne restez pas que cantonné sur les plages gardoises et roltaises, vous allez plus loin. J'adore, oui c'est sûr, j'adore voyager et forcément j'adore voyager dans des endroits assez beaux. Donc, parce que c'est pas assez beau ici, Charlotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si. Mais bon, j'aime aller à la découverte du monde. Maxime, le kite? Par rapport à ce... Alors on dit pas freestyle déjà, on dit freestyle. Freestyle ou freestyle? Voilà, freestyle. Oh, on peut dire freestyle, c'est pas très grave. On connaît mon niveau en anglais. C'est pour ça. J'étais à Londres le week-end dernier, j'étais perdu. It's on the right, oh là, sorry, I don't understand. Je voulais savoir si au niveau de... Il y avait des noms spécifiques de figures que vous pratiquez. Oui, il y a plein de noms. Chaque figure a un nom. Donc voilà. Après, c'est super compliqué pour les gens qui sont pas du milieu. Il y a combien de figures à peu près, de grosses figures? Il y en a beaucoup. Mais après, ça ressemble un peu aux figures de wakeboard et un peu de snowboard aussi. On retrouve les mêmes noms, des grabs, des indie grabs, des backmobs, des simchens. Ouais, voilà, c'est tous les termes. On est loin des taureaux là. Enchanté, ouais. On est près des requins. Voilà. Vous en avez déjà croisé? Des requins, oui. Mais ils n'ont pas le temps d'attraper la 68 km/h. Voilà, on à espère, 93 km/h. Ah tiens, c'était Charlotte qui passait. Quel est votre spot préféré au monde? Il paraît que c'est celui de Zanzibar. Zanzibar, après j'en ai beaucoup. Oman aussi, j'ai beaucoup aimé, et les Bahamas. Et bien sûr ici. Plus que jamais. Alors c'est votre profession, c'est un loisir, c'est votre passion, vous en vivez? Oui, j'en vis, c'est ma profession depuis quelques années, voilà, donc... compétition et voyage. Vous êtes prof? Non, j'ai pas le diplôme pour. D'accord. Vous aimeriez ou pas prévu? Peut-être entraîneur. Ça me dirait bien d'entraîner parce qu'il y a une équipe de France qui s'est créée et on espère un jour être aux Jeux Olympiques. Donc pourquoi pas? Parce que pour l'instant, c'est effectivement pas au JO le kite. Non, on a failli et puis bon, ça a été. Ils ont fait un retour en arrière. Donc. Alors que c'est pas le nombre de licenciés qui monte, qui manque en kitesurf. Je crois qu'on est une grosse fédé en Languedoc-Roussillon. Ouais. Oui, je pourrais pas te dire le nombre, mais oui, il y a beaucoup. Dis-moi plusieurs centaines, t'emmerdes pas. Des milliers. Bon, un petit peu de musique aussi, ça c'est important, parce que c'est la chronique de Maxime, on enchaîne tout de suite. Le jingle est parti, c'est bon. Voilà, petite chronique de musique. Alors, vous aimez beaucoup la musique. C'est un univers qui se marie bien entre le kite et Est-ce que vous écoutez déjà de la musique électro en faisant du kite, par exemple? Électro, pas spécialement. Quel type de musique vous écoutez en faisant? Un peu de tout. Sauf de l'électro, évidemment. C'est sa chronique électro. C'est dommage. Bon, mais je sors. Là, je vais découvrir comme ça. D'accord. Donc, on va découvrir, c'est simple, un très gros artiste d'origine viennoise. Toby Neumann. Toby Neumann, très bien. Wow, là, tu prononces pour la première fois, tu prononces très bien là. Garanti là. Un grand artiste donc qui est parti vivre évidemment sur Berlin, qui est quand même un grand artiste de Berlin. Il fait partie de ces fameux gros artistes qu'on arrive à avoir pour nos plus belles soirées dans le sud. Donc, pour vous le situer, il s'est fait remarquer en créant des bandes son pour la télé et le cinéma à ses débuts. En 96, il participe pour la première fois à la célèbre Love Parade de Berlin. Donc il est vraiment hypnotisé de suite par ce milieu de DJ et de création. Donc il devient rapidement résident d'un gros club célèbre à Munich et il attire l'attention de plus grands artistes comme Steve Bug.
C'est à partir de là qu'ils commencent à collaborer avec des gros artistes comme Miss Kittin, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont quand même des gros noms, des grosses têtes d'affiche. C'est une Française, Miss Kittin? Miss Kittin, oui, c'est une Française, oui. C'est une Française. Donc en 2001, il déménage à Berlin. Il se focalise sur sa carrière de DJ. Il intègre une agence qu'on appelle Booking Cocoon. Cocoon qui est la grosse agence en fait de Sven Väth, qui est aussi une tête d'affiche monstrueuse. Ce sont des soirées de 8000 personnes à Ibiza. Pratiquement, voilà, 8000 personnes tous les lundis soirs d'été. Donc j'en ferai une, j'aurai la chance d'en faire une cet été. Bah, peut-être Charlotte, vous passez par Ibiza avec votre kite? Ben pourquoi pas, j'ai jamais fait. Bah voilà. On s'aidera on ira ensemble, ça pourrait être sympa. Donc ce sont des gros artistes, il y a des grosses têtes d'affiche qui mixent aussi. Et après, bon, ben, ils mixent aux 4 coins du monde. C'est voilà, on aura la chance de la voir. C'est un maestro de la musique, donc on va la voir vraiment à l'Antirue le 7 mai. Et on en écoute un extrait d'ailleurs. Plutôt sympathique cette musique. Très. Kiko, vous en pensez quoi? On est loin de la musique gypsy, mais C'est riche en paroles. il n'y a pas beaucoup de paroles, oui. Oui, très riche en paroles, effectivement. En tous les cas, ce sera dans cette salle de l'Antirue que vous connaissez, Kiko? Oui, je l'ai fait 2 fois, oui. Et là, ce sera le DJ qui sera le 7 mai la semaine Voilà, avec prochaine. les fameuses grosses soirées Global Events Bonheur, les soirées Bonheur, et ça porte bien son nom en fait. Bon, plutôt, Un clin d'œil à Florian et à Greg. Bon, plutôt sympathique, ce sera la veille de mardi, mardi prochain. Il me semble, oui. La veille du 8, c'est combien? C'est le 7. C'est le 7 et c'est combien en euros? 7 euros. Voilà. Très bien. C'est vendu. Bon, très bien. Bon, pour ce genre de musique, convaincu, Charlotte? Oui, En faisant du cadeau, comme ça. Mais souvent, ils mettent de la musique sur les spots, ça fait partie, c'est un peu comme le ski. Non, même sur les il y a tout vidéos, le on temps a cet besoin de univers. musique pour imager. Donc ouais, pourquoi pas. C'est vous qui faites vos petits montages de vidéos, de Oui. photos, ouais. Oui, oui. Avec un peu de zik, ben, vous Mais pourrez. elle Voilà, prend, ouais, elle prend sa musique, elle écoute de tout sauf de l'électro. Voilà. Elle pourra peut-être en mettre en mettant ces images. On rappelle le nom du DJ? Toby Neumann. Très bien. Alain, vous connaissiez à Lunel? Absolument pas. Bon, Alain, bienvenue. Vous, c'est plutôt les balades gourmandes. C'est plutôt les balades gourmandes, absolument, oui, c'est vrai. Ça recommence. Ça recommence et c'est tant mieux. C'est la 4e édition. Ça marche 4e bien. édition, oui, ça marche très bien. Voilà, c'est quasiment complet là, c'est fait. Et puis on attend le beau temps avec impatience surtout. Hein, mais normalement, il fait beau. Normalement, ce week-end, il fait beau. Hein. On a une Normalement, semaine c'est parti, on est bien. Pas de chance, tout le monde est en vacances, donc voilà. Exact. 4e édition, c'est donc Alain, je le précise, c'est dimanche 5 mai. Alors, le concept de ces balades gourmandes à Balade Lunel. gourmande, donc 4e édition, on change quasiment rien si ce n'est le parcours. Le concept est très simple. On se donne rendez-vous au centre du village. On part par groupe de 80 personnes cette fois. À Lunel-Viel, pour À être précis. Lunel-Viel, Ouais. ouais, absolument. Ouais, la superbe ville de Lunel-Viel, un tout petit village en fait, mais avec des terroirs très très beaux derrière, des beaux masses, et donc on va visiter ça. En fait, on se retrouve au centre du village, on commence déjà à goûter quelques vins. Ça y est, ça commence. Déjà, d'entrée, pas de musique au tout début, on va y venir très vite. Et on a, tiens, cette année un cours d'œnologie en fait, histoire d'apprendre ou de réapprendre à déguster les vins. Et ensuite, on part en calèche. Hop, direction les vignes et direction les masses. Et puis c'est reparti pour des étapes multiples en musique. Des étapes gourmandes, bien entendu, avec Cabiron, comme tous les ans, qui nous fait un repas gastronomique et ça vaut le coup. Et cette année, on a 40 crus à déguster. Donc je pense que ça va être une Avec journée. modération quand même, parce qu'on doit être dans un état. 40 verres. On va se débrouiller pour faire... C'est un calèche? Alors, en calèche au c'est le départ. cheval qui fera le boulot. En fait, on part en calèche jusqu'aux vignes. Ensuite, c'est une randonnée pédestre. Ouais, c'est ça, oui. Et à la sortie des vignes, une fois qu'on a passé les 6 grosses étapes, ensuite on revient en calèche au centre du village pour arriver au parc. On a de la musique, on a cette année... Toby, non? Toby Neumann. Neumann, Voilà, non. Toby On mix live Neumann. sur la calèche. en sourdine, non, je suis pas sûr que ça... Si, mais ça se fera une année, hein, sûrement. Ça serait Non, décalé. je crois il doit y avoir Dalida, hein, quelque chose comme ça, là. pas le même Des registre, gens qui... C'est pas tout à fait le même genre. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir de la musique classique cette année. L'année dernière, on avait du jazz manouche avec un de vos musiciens, avec Guillaume. Avec là, Ouais. Vous connaissez Eric? Oui, c'est mon guitariste. En tant Voilà. qu'à faire, il le connaît très bien, oui. Ouais. Pareil, donc jazz manouche, mais cette année, on va plutôt axer sur de la musique classique en fait. On va essayer de changer un peu. On va faire un rapport entre notre balade et le piano sous les arbres qui a lieu ensuite, festival du piano sous les arbres qui a lieu au mois d'août en fait. Donc on va essayer de faire un petit rapport comme ça. Voilà. Donc par contre, alors on a invité plusieurs régions cette année.
L'année dernière, on a fait découvrir le Lirac, donc Côtes-du-Rhône. Là, il y a à nouveau des Côtes-du-Rhône, il y a du Châteauneuf-du-Pape également. Ça, c'est pour les découvertes. Et on a également Cellier des Templiers, c'est Collioure. Voilà, plus tous les vins de notre région. Donc venez nombreux, il reste encore 10 places à peu près. Bon, Nico Franck dans la calèche avec les chevaux. Tout à l'heure, c'était en calèche, parce qu'une fois, nous, on avait animé une rando comme ça, mais c'était à pied. Randonnée, chaque kilomètre, je crois, ils avaient des tests vins, et puis au bout du compte, il y avait un repas, et puis on avait animé, on avait fait danser... Voilà, alors c'est quasiment le même principe, à part que nous, sur chaque étape, on déguste un plat et des vins. D'accord. Et on repart ensuite, ouais. Et bon, mais la musique, ça tourne tous les ans, hein, donc voilà. Après, un C4, il faudra inviter Rikun, les Gypsyland, Los Signos. Vous avez 3 groupes autour de vous, là. 3 groupes, mais... 3 groupes, 3 artistes. Ouais, mais bon, sur la musique gitane, l'année dernière, il y en avait. Donc chaque année, on essaie de changer un peu, quoi. Et puis l'année prochaine, on retournera aux sources de la région, hein, donc ça va repartir de ce côté-là, c'est sûr. Ça va très bien, cette musique-là. Par contre, désolé pour votre DJ, mais je suis pas sûr du coup sur ça. Je suis juste vexé qu'on puisse pas mixer tranquillement. Mais ça se trouve, ça sera... Vous savez que le nom, comment il s'appelle? Toby Neumann. Noy. Ça veut dire Noy, c'est un gitan. Man, c'est homme. Donc c'est Toby, le gitan homme. Voilà, donc il y a plus on peut le prendre. Il a peut-être des racines, va savoir. Je poserai la question. En Autriche, c'est très connu. Hein. Le problème, c'est que ça risque d'être difficile de mixer sur les charrettes aussi. Voilà. Ça va être compliqué. On a vu des choses. C'est un très bon micro de prise de son aussi, Neumann. Donc on sait jamais. C'est pour le cheval que j'ai peur un peu. Ça risque de le perturber, on va dire. Ah, t'as du vertige, toi, déjà sur les chevaux, toi. Il te faut un poney, carrément. Voilà, un poney nain. Alors, par contre, on vous invite à venir avant pour pouvoir organiser tout ça, parce que mine de rien, ça représente. Donc ça vaut 50 €, hein, la petite chose là pour s'inscrire, mais ça coûte beaucoup plus cher que ça d'organiser tout ça. Donc on fait des lotos géants, on en fait un vendredi. Donc là, par contre, bien sûr, ça serait bien que du monde vienne. C'est des lotos avec 7000 € de lot quand même, hein, donc ça va. Donc le 3 mai, loto à Lunel-Viel là aussi. Oui, absolument. Voilà. Et le 5, balade gourmande, 4e édition, 50 € et le reste de la place. Et puis après, l'association organise plein de choses, les vides-greniers, le 8 mai, le 9 mai, enfin voilà. Plein de choses. Eh bien, merci beaucoup, Alain. Merci. Bonne organisation. Salut les bénévoles. C'est donc à Lunel-Viel avec TV Sud et c'est ce week-end. Vous restez avec nous. Petite balade dans un instant au cœur des Cévennes, coach sportif, la suite des chroniques et puis nos amis qui sont avec nous. Charlotte Consorti pour le kitesurf ou encore Rikun avec son nouvel album et les Gypsyland avec son album qui existe depuis plusieurs semaines. Mais c'est toujours un plaisir de l'écouter. À tout de suite après la pause sur TV Sud.